Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'histoire d'Israël entre 2009 et 2021, une décennie remplie de défis, de bouleversements politiques, de conflits récurrents et de changements significatifs. Dans cette période, Israël voit ses relations diplomatiques se transformer, tout en faisant face à des tensions internes et aux confrontations persistantes avec les Palestiniens. Installez-vous pour découvrir en profondeur cette période clé. En 2009, Benjamin Netanyahou revient au poste de Premier ministre. En raison de ses positions fortes sur la sécurité et le développement des colonies, son gouvernement est marqué par une orientation vers la droite avec des mesures plus strictes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il s'emploie à renforcer la coopération stratégique avec des puissances comme les États-Unis, et son parti, le Likoud, adopte une politique ferme de sécurité, de développement économique et d'autonomie stratégique. Les mandats de Netanyahou renforcent la croissance économique d'Israël, en particulier dans le secteur de la haute technologie, mais ils sont aussi marqués par des controverses. Les questions liées à la corruption, à l'augmentation des inégalités et à la montée des tensions religieuses et ethniques dominent le débat interne. En 2021, Israël traverse une série de 4 élections législatives en seulement 2 ans. En raison des divisions politiques et de l'incapacité des partis à former une coalition stable. La période voit 3 opérations militaires majeures à Gaza, résultant de la persistance du conflit israélo-palestinien et des tirs de roquettes du Hamas. Opération Plomb durci, 2008 à 2009. Déjà en 2008, Israël mène une offensive pour arrêter les tirs de roquettes depuis Gaza. Cette opération cause de lourdes pertes humaines et suscite une condamnation internationale. Opération Pilier de défense, 2012. Cette opération vise à neutraliser les infrastructures militaires du Hamas. À la suite d'une augmentation des tirs de roquettes visant le sud d'Israël. L'opération se termine par un cessez-le-feu après plusieurs jours de combat. Opération Bordure protectrice, 2014. Ce conflit, qui dure 50 jours, est l'un des plus destructeurs entre Israël et Gaza. Des milliers de Palestiniens et des dizaines d'Israéliens perdent la vie, tandis que les infrastructures de Gaza sont sévèrement endommagées. Israël reçoit le soutien des États-Unis mais subit aussi des critiques internationales. La guerre de Gaza de 2021 s'ajoute aux tensions, déclenchées par des expulsions de familles palestiniennes à Jérusalem-Est et des affrontements à l'esplanade des mosquées. Les hostilités prennent fin par un cessez-le-feu, mais les tensions persistent. En 2017, le président américain Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël et transfère l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision, saluée par Israël, est largement contestée dans la communauté internationale et entraîne des manifestations en Cisjordanie et à Gaza. Ce changement de politique marque un renforcement des relations entre Israël et les États-Unis sous l'administration Trump, tout en augmentant les tensions israélo-palestiniennes. Car Jérusalem-Est est toujours revendiquée par les Palestiniens comme capitale de leur futur État. Sous l'impulsion des États-Unis, Israël conclut en 2020 les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ces accords représentent un tournant historique, car ils permettent à Israël de normaliser ses relations avec plusieurs pays arabes pour la première fois depuis les traités de paix avec l'Égypte, 1979, et la Jordanie, 1994. Ces accords, salués pour leur potentiel de transformation, visent à encourager la coopération économique, touristique et sécuritaire. Malgré ces avancées, le conflit israélo-palestinien reste non résolu. À partir de 2017, Netanyahou est accusé dans plusieurs affaires de corruption, provoquant des manifestations massives en Israël. Ces accusations ajoutent aux divisions internes, certains Israéliens estimant que Netanyahou est essentiel à la sécurité nationale, tandis que d'autres s'inquiètent de la corruption. En 2020, la pandémie de Covid-19 amplifie la crise, les confinements et les restrictions sanitaires affectant durement l'économie. Israël mène une campagne de vaccination rapide début 2021. Devenant un modèle international pour son taux de vaccination élevé, avec un impact positif sur la santé publique. Cependant, la gestion de la pandémie renforce les fractures politiques internes, et l'économie subit de graves revers, accentuant les inégalités sociales et économiques. De 2009 à 2021,
Israël passe par des transformations internes et externes importantes. Les gouvernements de Netanyahou sont marqués par des réussites économiques et diplomatiques, comme les accords d'Abraham, mais aussi par des défis internes avec des conflits récurrents, une crise politique prolongée et des tensions sociales. La période est également marquée par un renforcement des alliances internationales, notamment avec les États-Unis, et une normalisation avec certains pays arabes, bien que la question palestinienne reste irrésolue. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration de l'histoire récente d'Israël. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos et en apprendre davantage sur l'histoire du Moyen-Orient et du monde. À très bientôt pour plus de découvertes historiques.